Masechet Psachim, Daf Kufyud Aleph, on va commencer par Kufyud Amud Bet, les 12 dernières lignes. Amar Abhinena Berede Rabbi Yoshua, Isperagos, Mitztaref le Tova, Veno Mitztaref le Ra'a. La Gemara ici traite toujours du sujet des zougot. Le danger qu'il y a lorsqu'on a consommé une paire d'aliments. C'est-à-dire que le chiffre pair est dangereux. Je répète une fois de plus ce qu'on avait dit en préambule au nom de Rabbeinu Bechaye. Pourquoi est-ce que les zougot, les paires, c'est quelque chose de dangereux pour l'homme? Étant donné que Hashem Ehad Ushmo Ehad, Dieu est unique. Les Ovdei Avodah Zara, les idolâtres croyaient en la dualité. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul Dieu, Chas Veshalom, il y en a au moins deux. Quelle est la preuve? C'est que dans le monde, il y a toujours une double force. Deux yeux, deux mains, deux pieds, deux oreilles, deux narines. Il y a la mer et la terre, la lumière et l'obscurité. On a toute chose, pour chaque chose, on a son contraire, le contraste. Ce qui veut dire qu'il y a deux autorités divines créatrices. Yotzer Or ou Borei Hoshech. Alors, Chas Veshalom, comme s'il y avait deux, un pour la lumière, un pour l'obscurité. Non. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Yotzer Or ou Borei Hoshech. Oseh Shalom ou Borei Hakol. C'est toi qui as tout fait. Donc il y a Hashem Ehad Ushmo Ehad. Du fait que le double, le chiffre 2, c'est ça qui est à l'origine de la Avodah Zara, c'est pour cela que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut toujours se retrouver dans un chiffre impair qui rejoint le Ehad. Et pas rester sur 2. Pas de zougot. Il faut que ce soit Pered. En hébreu, père, c'est zoug. Impair, Pered. Alors on avait vu beaucoup de détails à ce propos, et la Gemara avait démarré tout ce inyan, tout ce sujet, par rapport aux Arba'a Kosot qui, en effet, sont d'un chiffre pair. Alors on est toujours à propos du même sujet. À l'époque où les démons circulaient parmi les humains, à l'époque où la sorcellerie était quelque chose d'assez récurrent, alors, tout ce qu'on apprend ici, c'était d'actualité. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les Chachamim ont prié pour nous débarrasser, nous décharger de ces dangers. Mais quand même, on étudie tous ces textes de la Gemara à ce propos. Maintenant, Rav Chinena, qu'est-ce qu'il nous dit? Rav Chinena, le fils de Rabbi Yoshua, il dit que le Ispargos, mitztaref le tova, ve'eno mitztaref le ra'. Lorsqu'on boit des verres, on est en train de boire, et puis après tu as perdu le compte. Tu ne sais pas si tu es dans un chiffre pair ou impair. Alors bois un verre de Ispragos, tu es tranquille. Pourquoi tu es tranquille? Cette boisson-là qui s'appelle Ispargos, c'est un mélange de vin qui a été mélangé avec la purée de krouv, de chou. On a fait une purée de chou et on a mélangé avec du vin et on a fait une sorte de boisson. Et celui qui boit ça, ça le protège des zougot. Parce que quoi qu'il arrive, s'il a bu un chiffre pair, eh bien le Ispargos va le transformer en chiffre impair. Et s'il a bu un chiffre impair, en buvant le Ispargos, il ne va pas être considéré comme ayant bu un chiffre pair. Mitztaref le tova, mais eno mitztaref le ra'a. Il s'associe pour l'additionner, pour transformer le pair en impair, mais il ne s'associe pas les ra'a pour transformer l'impair en pair. Voilà la ségoula du Ispargos. Amar Rabina, Mishme de Rabba, Zougé la Humra, Ve'amrele Zougé la Kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un
lorsque quelqu'un a un doute. Il ne sait pas s'il a bu zoug ou pas. Et il n'a pas de ispragos sous la main. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se dit, j'ai un doute, oh là là, j'ai un doute. Qu'est-ce que je fais? Je bois encore un verre ou je bois pas encore un verre? Alors, Ravina a dit au nom de Rava, zougé la humra. Quand tu as un safek par rapport au chiffre zoug, chiffre pair, il faut être mahmir, prends encore un verre. Ve'amrele, zougé la kula. Et il y a ceux qui disent en son nom le contraire, qu'il a dit le contraire, que quand tu as un safek, à propos des zougés, la kula, ne prends pas un autre verre. Pourquoi? Parce que si tu bois un autre verre, ça veut dire que vraiment tu es makpid sur les zougotes. Et on a déjà dit que man de kapid, kapdele. Man de lo kapid, lo kapdele. Celui qui est trop strict par rapport à ce sujet, alors les zougotes lui font du mal. Celui qui est moins regardant, alors il est moins vulnérable. Amar Rav Yosef, tre de hamra, vehad de shichra, lo mitztaref. Tre de shichra, vehad de hamra, mitztaref. Si quelqu'un a bu 2 verres de vin, et ensuite, il veut ne pas s'arrêter à un chiffre pair, il veut boire un 3e verre, mais il veut boire un verre d'alcool, de la bière ou n'importe quel alcool, est-ce que ça va en effet résoudre le problème des zougotes, parce qu'il a bu 3 verres, ou pas? Alors on dit non. Étant donné que ce qu'il a bu au début, c'était 2 verres de vin, et maintenant il boit comme 3e verre, non pas du vin, mais de l'alcool, ça ne s'associe pas pour l'additionner et le cumuler avec les verres de vin. Non. Par contre, l'inverse, ça marche. Très de shichra, il a bu 2 verres de shechar, d'alcool, vehad de hamra, et un verre de vin, mitztaref, ça marche. Oui, en effet, il sera protégé des zougotes, car là, tu peux additionner. 1 plus 2 égale 3. Mais 2 plus 1, ça ne marchera pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors regardez l'idée. Avant de continuer, je vous donne d'abord l'idée. Le vin, c'est hachouv. L'alcool, c'est moins important que le vin. Alors si tu as bu 2 verres d'alcool, c'est de la boisson qui n'est pas importante, et que tu bois ensuite de la boisson importante, du vin, alors là, on additionne. 1, 2, 3. Tu t'es arrêté à 3, tu es protégé. Mais lorsque tu as bu 2 verres de vin, et après tu bois un verre d'alcool, c'est moins hachouv. Tu ne peux pas dire que tu as bu un 3e verre de vin, comme un 3e verre de vin, car l'alcool c'est léger, c'est comme de l'eau. C'est pas hachouv. Donc ça ne s'associe pas aux 2 verres de vin pour dire il y en a 3. C'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. Le vin, puisqu'il est plus important que l'alcool, si tu as bu 2 verres d'alcool et un verre de vin, ça s'appelle 3 verres. Car le vin s'associe au moins important pour considérer que tu as bu au moins 3 verres pas importants. Mais si tu as bu 2 verres de boisson importante, c'est-à-dire le vin, après tu rétrogrades, tu vas boire que de l'alcool, shechar, ce n'est pas important comme le vin, alors ça ne s'appelle pas que tu as bu 3 verres. Tu as bu 2 verres de vin et tu as bu 1 verre d'eau. Mais ça n'a pas résolu le problème des 2 verres de vin. Quel est le siman? La Gemara donne un très beau siman. Ve simanach, ze aklal. Kol amihubbar lo, mina hamur mimenu tame. Mina kal mimenu tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle à propos de la Tum'a. Quelqu'un qui a un beged, un vêtement qui était au contact d'une source d'impureté. Est-ce que le beged, il est tamé? Oui, mais à condition qu'il ait une mesure minimale. Quelle est la mesure minimale de... Hein? Le beged, il faut minimum 3 tfahim. 3 par 3 tfahim. Un tefar, c'est la largeur du poing. À peu près 10 cm. 3 fois la largeur du poing. 3 tfahim, ça fait combien? 30 cm par 30 cm. Ça, c'est le minimum d'un beged.
On a aussi le sac. C'est quoi sac? Sac, c'est du poil de chèvre. Comme les sakim on faisait avec du poil de chèvre. Un sac qui a été tissé avec du poil de chèvre. Quelle est la mesure? Quelles sont les mensurations requises pour qu'il soit Mekabel Tum'a? C'est pas 3 tfachim, c'est 4 tfachim. La peau d'une bête, or, quelle est la taille nécessaire, la surface nécessaire pour que ça s'appelle Ra'ouil le Kabel Tum'a, le or? Eh bien, il faut 5 par 5 tefahim. Martzelet kanim, c'est-à-dire une natte d'osier, une natte en roseau. Quelle est la taille minimale pour qu'il soit Mekabel Tum'a? 6 tefahim par 6 tefahim. Alors, répétons, les amis. Une natte d'osier, une natte en osier, quel est le minimum pour que ce soit Mekabel Tum'a? Il faut qu'il y ait une surface de 6 par 6. 6 tfachim de chaque côté. Minimum. Si c'est or, 5 par 5. Du cuir. Si c'est notza, c'est-à-dire notza shel izim, du poil de chèvre, minimum 4 par 4 tfachim. La taille du sac. Un beged, quelle est sa surface minimale? 3 par 3 tfachim. Voyez-vous que ici on a plus hamour et plus hamour. Qui est le plus hamour, les amis? Le beged. Bravo! Le beged, c'est le plus hamour, puisque avec 3 tfachim déjà, il est Mekabel Tum'a. Alors que si c'est du poil de chèvre, il n'est pas Mekabel Tum'a avec 3 tfachim, il faut 4 tfachim. Et si c'est du or, il faut 5 tfachim. Et si c'est une natte en osier, 6 par 6 tfachim. Donc qui est le plus léger? La natte en osier. Puisqu'il faut une grande taille pour qu'elle soit Mekabel Tum'a. S'il y a moins que ça, moins de 6 tfachim par 6 tfachim, pas Mekabel Tum'a. Alors qui est-ce qui s'appelle Hamour et qui est-ce qui s'appelle Kal? Le strict et le léger, c'est qui? Le strict, c'est le beged. Beged, c'est le plus strict. Et le plus Kal, c'est Martzelet Kanim. Très bien. Alors maintenant, les amis, imaginez-vous par exemple, j'ai une peau de cuir. D'accord? J'ai une peau de cuir. J'ai combien? On avait dit qu'il fallait 5. Maintenant, imaginons que j'ai que 4. Est-ce que c'est Mekabel Tum'a? Non. Et maintenant, si j'ai rajouté un tefah de beged, le chidouche, c'est que bien que ce soit une catégorie différente, mais étant donné que c'est une catégorie qui est plus hamour, qui est plus stricte, alors, si tu rajoutes un tefah de beged aux 4 fahim du or, eh bien, c'est comme si tu avais 5 tfahim de or. Et donc, il est Mekabel Tum'a. Maintenant, l'inverse. Si j'avais 2 tfahim de beged, et j'ai rajouté un tefah de or, Mekabel Tum'a ou pas? Non. Pourquoi non? Parce que c'est moins grave. Le or, il est moins grave que le or est moins hamour que le beged. Il est plus léger, plus calme. Alors, quelque chose qui est plus léger ne peut pas faire le poids. Il ne peut pas constituer le tefah nécessaire pour dire qu'on a 3 tfachim de beged. Non, il n'y a que 2 tfachim de beged et un tefah de or. Alors, ça ne marche pas, il ne sera pas Mekabel Tum'a. Ça, c'est pour te rappeler le Inyan des Zugot. Si tu as 2 verres de vin et un verre d'alcool, est-ce que ça s'appelle 3 verres? Non, parce que l'alcool n'est pas considéré comme un troisième verre de vin. Mais si tu as bu 2 verres d'alcool et un verre de vin, est-ce que tu as réparé le problème? Oui, parce que qui peut le plus, peut le moins. Le vin, comme il est plus hachouv et plus hamour que le shecha, alors il est considéré comme associable et additionnable pour dire qu'on a un cumul de 3 verres, et donc il n'y aura pas de problème de zougot. Si la qualité est supérieure, on l'associe à la quantité. Mais si la qualité est inférieure, donc elle ne peut pas s'associer au niveau quantité. Hazak ou Baruch. Alors les amis, Amar Rav Nachman Amar Rav, Trekama Tacha Vehad Atacha Mitztarfe. Trekama Tacha Vehad Atacha Mitztarfe. Quelqu'un qui a bu 2 verres en apéritif avant le repas. Ensuite, il a bu un verre pendant le repas. Est-ce que c'est associable? Est-ce qu'on peut additionner et dire que voilà, c'est bon, il a bu 3 verres? Réponse oui. En effet, les 2 verres de l'apéritif avec le verre du repas,
c'est considéré comme une seule et même boisson, et par conséquent, c'est associable, et donc il n'y a pas de problème de zougot. 2 avant le repas, 1 pendant le repas, ça fait 3. Par contre, had mikame tacha utrea tacha lo mitztarfe. Par contre, s'il avait bu un verre avant le repas et 2 verres pendant le repas, dans ce cas-là, ce n'est pas mitztaref. Là, ce n'est pas mitztaref. C'est-à-dire qu'on ne va pas associer le 1 d'avant avec le 2 de pendant le repas. Il faut qu'il boive 3 pendant le repas. Car le verre qu'il a bu avant le repas is not good. Alors la Gemara n'est pas d'accord. Matkif la Rav Meshar Shia. Rav Meshar Shia n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Et il dit Atu anan letakune tacha kabainan, letakune gavra kabainan, le gavra kamitkan vekae. Pourquoi tu dis une chose pareille? Que s'il a bu un verre avant le repas et 2 pendant le repas is not good, mais 2 avant le repas, 1 pendant le repas is good. Quel rapport avec la table? Tacha, ça veut dire la table. Avant la table, après la table. Est-ce que nous, on vient réparer la table pour dire additionnable ou pas? Nous, on parle de l'homme. Donc que la table, qu'il ait bu avant la séouda ou qu'il ait bu pendant la séouda, 1 ou 2, l'homme est chané. C'est toujours associable. C'est toujours additionnable. Et donc, il n'a pas bu 2 verres, il a bu 3, puisqu'il a bu 1 verre avant et 2 pendant, ou 2 avant et 1 pendant, kiff, c'est pareil. La table veut dire qu'il y a une interruption entre les deux. Oui, c'est ce que disait Rav Nachman. Mais Rav Meshar Shia dit que non, c'est l'homme qui compte, c'est pas la table. Aïe, 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 aïe. Eh bien, la Gemara dit, par contre, sur une chose, ils sont tous d'accord, c'est que s'il a bu 2 verres pendant le repas, et ensuite on a débarrassé la table, et on a bu après le repas 1 verre, ça c'est sûr que ça ne s'associe pas. D'après tout le monde, ce verre-là n'est pas considéré comme faisant partie du repas. L'apéritif c'est pour dilater, c'est pour ouvrir l'appétit, mais dilater l'estomac et ouvrir l'appétit. Alors ça fait partie du repas. Mais le verre qui vient après le repas, c'est déjà considéré comme une entité à part entière et il ne s'associe pas. Et la Gemara nous dit Kihahi Maaseh de Rabba bar Nachmani. En effet, d'où on apprend ça, que le verre d'après le repas ne s'associe pas à la boisson du repas, car il y a une histoire dans ma Sechet Baba Metzia où il y avait quelqu'un qui avait bu pendant le repas 2 verres. Donc c'était des zougotes. Et il a eu un problème avec sa tête, c'est que quand il a tourné sa tête, il n'arrivait plus à la ramener normalement. Comme un torticolis, il était resté bloqué comme ça. Rabba bar Nachmani a dit, c'est à cause des zougotes, ramenez la table, parce qu'à l'époque, comment ils débarrassaient la table? Chacun avait une petite table, on mettait dessus tout le repas, la kémia avec le plat et tout, et à la fin du repas, on retirait la table tout entière. Alors là, Rabba bar Nachmani a dit, rapportez la table et donnez-lui un verre. Ce qui veut dire que si on n'avait pas ramené la table, ça s'appelle un verre après le repas. Un verre après le repas ne s'associe pas aux 2 verres du repas. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, kol hamazug mitztaref chutz min hamayim, veRabbi Yochanan amar afilu mayim. Kol hamazug, c'est-à-dire toutes les boissons qui sont diluées, qui sont coupées à l'eau par exemple, c'est-à-dire qu'on a mélangé 2 boissons. Alors, mitztarfim, si tu en bois 2 verres, même si c'est pas la même qualité, mais c'est mazoug, ça c'est coupé à l'eau, ça c'est coupé à l'eau. Mazoug et mazoug. Eh bien en effet, c'est mitztaref. Par contre, si tu es chutz min hamayim, à l'exception de l'eau, si tu mélanges de l'eau froide et de l'eau chaude, ça s'appelle pas mazoug. Mazoug, c'est quoi meziga? C'est mélanger 2 catégories pour trouver le bon équilibre. De l'eau chaude et de l'eau froide pour obtenir une température ambiante, bien que ça c'est chaud et ça c'est froid, mais c'est la même espèce. C'est de l'eau et de l'eau. Alors, c'est pas considéré comme étant mazoug. Et donc, on vient de dire que si tu bois
deux espèces différentes. Deux vers de deux espèces différentes. Mais ils ont un point commun. Zemazoug. Zemazoug, associable. Sauf Maïm. Maïm, où tu mélanges de l'eau chaude et de l'eau froide, ça ne s'appelle pas Mazoug, puisque finalement c'est la même espèce. Et Rabbi Yochanan Amar, Afilu Maïm. Et Rabbi Yochanan dit que même l'eau, si tu mélanges de l'eau chaude avec de l'eau froide, ça s'appelle Mazoug. Et donc ça peut s'associer aux boissons Mezougim. Mais Rav Papa nous dit attention. Amar Rav Papa, Lo amaran ela hamime lego kerire ou krire lego hamime, aval hamime lego hamime ou krire lego krire lo. Quand est-ce que Rabbi Yochanan considère que on peut qualifier de mazoug le mélange de l'eau avec l'eau? C'est uniquement si c'est de l'eau chaude avec de l'eau froide. Là, c'est considéré comme deux espèces d'après Rabbi Yochanan. Mais si c'est du froid avec du froid, de deux verres différents, tu as mélangé deux verres, ou chaud avec du chaud, ce n'est pas considéré comme mazoug. Et donc ça ne peut pas s'associer aux boissons mezougim. Là encore, la Gemara va nous parler des problèmes de danger liés à la santé. Amar Rish Lakish, Arba'a Devarim, Haose Otam, Damo Berosho, Umithayev Benafsho. Il y a 4 comportements, nous dit Rish Lakish, qui sont dangereux, et celui qui se permet de faire des choses pareilles dangereuses, eh bien il est tenu coupable et responsable de son propre danger. Ça veut dire que s'il a eu un accident, il sera tenu responsable vis-à-vis du ciel. Ve'eluhen, voici les quatre actions dangereuses. Mais encore une fois, ce sont des choses qui sont métaphysiques. Hanifne ben dekel la kotel, c'est-à-dire celui qui va aller près d'un mur et il va faire ses besoins entre le mur et le palmier. Là-bas, il y a des démons qui passent, parce que les démons, ils ne passent pas dans la voie normale, ils vont frôler les murs. Donc, ils rasent les murs. Donc, ça fait que toi, tu as été te mettre juste là où il se trouvent les démons. Il a été faire ses besoins, ben dekel la kotel. Alors, il ne faut pas qu'il s'étonne si les démons lui font du mal, parce qu'ils trouvent qu'il a empiété dans leur domaine. Ve'aver ben shne dekalim, ou celui qui passe entre deux palmiers. Ve'achote maïm she'ulim, ou celui qui boit de l'eau empruntée. Ve'aver al maïm she'fuchin, ou bien celui qui marche sur des eaux usées qu'on a versées. Ve'afilu she'fachato ishto befanav, même si son épouse ou sa fille ont versé cette eau devant lui, c'est toujours dangereux. Et la Gemara explique quand est-ce que c'est dangereux tous ces cas. Anifne ben dekel akotel lo amaran ela delit le arba amot avalit le arba amot litlanba. Quand est-ce que l'on dit que c'est dangereux d'aller faire ses besoins entre le mur et le palmier? C'est uniquement s'il y avait moins de 4 coudées d'écart. Mais s'il y avait 4 coudées d'écart, puisqu'il a laissé de la place aux chédim de passer, ils ne vont pas lui faire du mal, ils vont le laisser tranquille. Vechilit le arba amot. Et quand est-ce qu'on a dit que c'est dangereux s'il y a moins de 4 coudées entre le mur et le palmier? C'est uniquement s'il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin qu'il y avait, c'était celui-là, à côté du mur. Eh bien, puisque tu as empiété dans leur domaine, c'est pour ça qu'ils sont énervés. Mais si ils ont la possibilité de faire le détour, de l'autre côté du palmier, il y a une possibilité de circuler, alors ils ne vont pas te faire du mal. Et à propos des 2 palmiers, Ha'over ben shne dekalim lo amaran ela de lo paskinhu reshut arabim, aval paskinhu reshut arabim litlan ba. Quand est-ce qu'on dit qu'entre 2 palmiers c'est dangereux? C'est seulement si ce n'était pas un chemin public. Mais si entre les 2 palmiers il y avait une voie publique, les gens circulaient par là, les démons ne circulent pas ici, il n'y a pas de problème. C'est seulement dans des lieux isolés, entre 2 palmiers, alors qu'ils s'installent là-bas. Achote maïm she'ulim. Quand on a dit que quelqu'un qui a emprunté de l'eau et qu'il a bu, c'est dangereux, c'est seulement et la deshaïlinhu katan aval gadol litlanba. C'est seulement si c'est un petit enfant qui a été emprunté l'eau.
Alors les démons, ils s'attaquent au petit et ils vont se mettre dans cette eau du petit. Mais si c'était un adulte, ils vont pas s'y prendre à l'adulte. Quand est-ce que les démons vont aller dans cette eau du katan? C'est seulement dans le champ, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais dans la ville, où il y a suffisamment d'eau, il n'y a pas de problème, les démons ne vont pas aller dans cette eau que tu as prise. Et même dans le sadé, dans un champ isolé, c'est uniquement par rapport à l'eau qu'il a emprunté, mais pas par rapport à d'autres boissons comme le vin ou l'alcool. Et lorsqu'on a dit que celui qui marche sur de l'eau qui a été versée par terre, c'est dangereux, c'est seulement s'il ne les a pas recouverts avec de la terre. Mais s'il a recouvert ces eaux usées qui ont été versées par terre, il les a recouverts de terre, il n'y a pas de problème de marcher dessus. Ou bien, il n'a pas craché dessus. Mais si on avait mis dessus de la terre, ou bien il avait même craché dessus, ça y est, il n'y a plus de problème. Et c'est uniquement si le soleil n'est pas passé sur cette eau, ça veut dire que ça s'est passé pendant la nuit, ou bien dans un endroit ombragé où il n'y a pas de soleil. Mais si le soleil est passé par là, il n'y a plus de problème. Ou bien il n'y a pas eu des gens qui sont passés par là et qui ont déjà marché 60 pas. Mais si le soleil est passé par là, ou bien il y a déjà eu 60 pas de gens qui sont passés par là, il n'y a plus de problème. Donc les eaux sales, par exemple, en effet, si quelqu'un a versé par terre des eaux sales, il ne faut pas marcher dessus, sauf si il y a déjà eu des gens qui sont passés par là qui n'ont rien eu, Baruch Hashem, après ça y est, c'est bon. Après 60 pas, tout va bien. Ou si le soleil est passé par là. Également, quand est-ce qu'il y a un problème, c'est s'il marche pieds nus. Mais s'il marchait chaussé, avec des chaussures, ce qu'on appelle siyem mesane, ou bien rachiv hamara, ou bien il chevauchait à hamor, il n'avait pas les pieds à terre, il avait les pieds suspendus sur le hamor, il n'y a pas de problème. L'itlanba, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il n'y a pas de problème, c'est uniquement si il s'agissait juste de problèmes de shedim, de démons. Mais si on avait des sorciers ou des sorcières qui voulaient faire du mal, alors à ce moment-là, c'est plus dangereux. Parce que même si on a des chaussures, même si on chevauche, même si on a recouvert de table, ou de sable, ou de soleil, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dit que c'était des solutions, c'est des solutions que par rapport aux démons, shedim. Mais si c'est par rapport à kshafim, les kishufim, c'est plus dur, c'est plus dangereux. C'est-à-dire, il y avait un homme qui était à dos d'âne et il avait même des chaussures, mais il y avait là-bas des sorciers qui ont voulu lui faire du mal. Dès qu'il a chevauché, il a marché, ça veut dire il a galopé au-dessus des eaux sales qui étaient versées par terre, eh bien, à ce moment-là, ils en ont profité pour lui jeter un sort, et c'est comme ça que ses chaussures se sont complètement, comme on appelle ça, contractées, et ses pieds ont été nécrosés. Tanoura Banan, Shelosha en mematse'in velo mitmatse'in. Il y a trois espèces, il y a trois catégories qu'il ne faut pas passer entre eux. On va voir tout de suite. Si tu as deux éléments de ces espèces qu'on va citer dans quelques secondes, il ne faut pas passer au milieu. Également, ne les laisse pas passer entre vous deux. Exemple, Ve'eluen ha'kelev ve'adekel ve'aisha. Le chien, le palmier et la femme.
Ve'yeshomrim afachazir, il y a ceux qui disent aussi le cochon. Ve'yeshomrim afanachash, certains disent aussi le serpent. Ve'im imatz'in matakanate. Alors, premièrement, il ne faut pas passer entre deux chiens, entre deux palmiers, entre deux femmes, entre deux porcs, entre deux serpents. Également, ne laisse pas passer entre vous deux un chien ou deux palmiers, un palmier au milieu de vous deux. Ça veut dire vous marchez, ne marchez pas comme ça en encadrant le palmier. Mettez-vous ou à droite ou à gauche du palmier. Pareil, la femme, qu'elle ne passe pas entre vous deux. Pareil, le chazir ou le nachash. Et si, par inadvertance, il y a eu l'incident, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Amarav papa, niftah be'el, venafsik be'el. Inami niftah be'lo, venafsik be'lo. Alors, il faut commencer par un pasouk qui commence par elle et qui termine par elle, ou un pasouk qui commence par l'eau et qui termine par l'eau. Eh bien, on retrouve ça dans la prophétie de Bil'am, lorsqu'il a fait l'éloge du peuple juif et qu'il leur a adressé des bénédictions au lieu de malédictions. Alors, il a dit, par exemple, le pasouk suivant. El motzi'a mi Mitzrayim, ketora fodre emlo, ki lo nahash bi Yaakov elo kesem bi Israël, ka'et ye'amer li Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Dans ce pasouk, qu'est-ce que dit Bil'am? Il dit que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Parce que la force lui appartient à Kadosh Baruch Hu. Ki lo nahash bi Yaakov elo kesem bi Israël. Il n'y a pas de devin parmi le peuple juif, il n'y a pas de magie, de sorcellerie parmi Israël. Ka'et ye'amer li Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Au contraire, c'est un Kadosh Baruch Hu qui s'occupe du Ram Israël, qui les gère, et donc c'est ce fameux pasouk qui est contre la sorcellerie. El motzi'a mi Mitzrayim, ketora fodre emlo, ki lo nahash be Yaakov, velo kesem be Israël, ka'et yamer li Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Voilà donc le pasouk qui commence par el. Sinon, et qui commence et qui termine par elle. Maintenant, quel est le pasouk qui commence par l'eau et qui termine par l'eau? C'est aussi la prophétie de Bil'am. Il est écrit Lo ish'el v'ichazev u ben adam v'itnecham Haou amar velo ya'aseh v'diber velo yekimena Velo yekimena. Bien que ce n'est pas le dernier mot, mais c'est le verbe Velo yekimena. Lo ish'el v'ichazev. Shmochou a dit qu'il veut bénir Israël. Dieu n'est pas un homme pour se raviser. Akadosh Baruch Hu, s'il a promis de bénir Israël, je ne peux pas le maudire. Lo ish'el v'ichazev u ben adam v'itnecham Haou amar velo ya'aseh Diber velo yekimena. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a promis de préserver les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de protéger Israël. Il ne veut pas que je les maudisse. Donc la malédiction, elle ne peut pas les atteindre. Dis ce pasouk-là, pour que la sorcellerie ne puisse pas t'atteindre. Alors, soit le pasouk qui commence par elle, qui termine par elle, soit celui qui commence par l'eau, qui termine par l'eau. Dès qu'il a traversé l'endroit qu'il ne fallait pas. Hane betre debatse aleu isha nida im tchilat nidatahi horeget echad mehem im sof nidatahi meriva osa benehem maïta kanate niftah be'el venafsik be'el. S'il y avait une femme nida, c'est encore plus dangereux qu'une femme qui était aura. Si elle est passée entre deux, si elle est au début de sa nida, alors son saignement, le sang qui coule d'elle au début de sa nida, elle va faire couler le sang de l'un d'entre eux. Elle va entraîner sa mort. Im sof nidataï, si au contraire, c'est vers la fin de sa nidout, cessation de saignement, elle va pas tuer, mais elle va causer la séparation entre eux. La nida, c'est séparation. Elle va causer une séparation entre eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si elle est passée? Alors, il faut commencer un pasouk qui commence par elle et qui termine par elle. Il était une fois deux femmes qui étaient assises à la croisée des chemins. L'une était d'un côté de la chaussée
et l'autre était en face de l'autre côté de la chaussée. Et elles se regardaient, elles orientaient leur visage l'une à l'autre, l'une vers l'autre. C'est sûr qu'elles sont en train de chercher à jeter un sort sur quelqu'un. Elles cherchent une victime de leur sorcellerie. Maï takanate, c'est quoi la takana pour s'en sortir? La solution. Ikadarka harina lizilba. S'il a un chemin où il peut faire le détour, mieux vaut faire le détour plutôt que passer entre elles. Veilika darka harina, s'il n'y a pas d'autre chemin, il est obligé de passer par là pour poursuivre son chemin. Ikainish harina bade, s'il y a un autre homme, un compagnon de route, qui lui dise viens, donne-moi la main, viens avec moi. On va passer tous les deux côte à côte, qu'on ne soit pas seul. Ninketu, le'adayhu bahade adade beni halfu, qu'ils se tiennent la main et qu'ils marchent ensemble. Veilikaini shaharina, et si il n'y a pas un deuxième homme avec lui, nimahachi, alors là il faut qu'ils disent une formule abracadabra. Comment? Regardez ce qu'il va dire. Agrat, Azlat, Asia, Blusia, Mitkatela, Behek Kaval. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce sont les noms de Shedim, ce sont des noms de démons que les sorcières utilisent pour faire du mal. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Agrat, Azlat, Asia, Blusia, Mitkatela, Behek Kaval. Ça y est, ces démons-là, ils ont été tués avec la flèche de l'arc. Mitkatela, Behek Kabal. Un homme qui aurait croisé une femme qui remonte du mikvé, elle sort du mikvé. Alors maintenant, si c'est lui le premier qui va rentrer chez lui à la maison et il aura une relation avec son épouse, eh bien il va être saisi d'un esprit de prostitution. Et si c'était la première qui va aller rejoindre son mari, elle sera, elle, saisie d'un esprit de prostitution. Maïtakanate, c'est quoi la solution? Limahachi, il faut dire le passouk suivant. Shofer bouz al nedivim vayat'em betohu lodarer. Il faut qu'ils disent cette chose-là pour que Akadosh Baruch Hu le protège de ce mauvais impact, de l'impact négatif. Amar Rabbi Yitzchak, maï dichtiv, gam ki elech begetzal mavet lo irara ki ata imadi, ze hayashen betzel dekel yechidi u betzel halevana. Le pasouk où David Amelech va dire Hachem, même si je marche à l'ombre de la mort, je ne crains rien, car toi, tu es avec moi, tu me protèges. C'est qui dort? C'est qui marche à l'ombre de la mort? C'est quoi l'ombre de la mort? Ayashen betzel dekel yechidi. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un palmier unique, et il fait de l'ombre, celui qui va dormir, celui qui va aller se reposer à l'ombre de ce palmier unique, eh bien ça s'appelle l'ombre de la mort. Betzel alevana, ou bien quelqu'un qui va dormir à l'ombre d'un objet qui a été ombragé par la lune. Ça veut dire la lune elle est derrière, par exemple, un arbre ou un mur, et donc autour du mur, il y a de la lumière de la lune, mais derrière le mur, il y a l'ombre du mur. Ça s'appelle l'ombre de la lune. Betzel alevana. Celui qui dort à l'ombre de la lune, eh bien, il se met en danger. Pourquoi? Parce que les démons, ils ne veulent pas marcher dans la partie éclairée, illuminée par la lune, ils vont dans les lieux obscurs. Donc ne te mets pas à l'ombre, là où les démons passent. Mets-toi dans la partie lumineuse et éclairée par la lune. Ou betzel dekel yechidi lo amara de la de lo nafil tula de chavre ilave. Aval nafal tula de chavre ilave litlanba. C'est-à-dire, si par exemple,
on a un desquels, on a l'ombre d'un palmier, et l'ombre d'un palmier, il arrive à l'ombre de l'autre. C'est-à-dire que le palmier qui est à côté, il n'est pas très loin, c'est-à-dire il est suffisamment proche de celui-là pour que lorsqu'il y a du soleil derrière celui-ci, et il fait de l'ombre, eh bien l'ombre du premier, il arrive jusqu'au pied du deuxième. Et après, il va y avoir l'ombre du deuxième, puisque le soleil fait de l'ombre sur l'un et sur l'autre. Alors, il cause l'ombre de l'un et de l'autre. Alors on dit comme ça, s'ils sont trop éloignés, que l'ombre de l'un n'arrive pas au pied de l'autre, là c'est dangereux. Ça s'appelle Dekel Yechidi. Mais si ils sont suffisamment proches afin que l'ombre de l'un arrive au pied de l'autre, no problème. Et là, Detania Yashan Betzel Dekel Yechidi Bechatzer, Yashan Betzel Levana, Damo Berosho Echidami, et l'Imadelo Nafaltula de Chavre Ilave, Afilo Basade Nami, et la Lav Shmamina Bechatzer, afin de garder Nafiltula de Chavre Ilave. C'est-à-dire, si c'est comme ça, la Gemara dit, je ne suis pas d'accord. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord pour dire que si le tsel il arrive, c'est bon. Pourquoi? Il est écrit dans la Braïta. Ou betsel dekel yechidi. Lo amaran ela de lo nafil tula de chavre illave. Aval nafal tula de chavre illave litlan ba. Quand est-ce qu'on dit que le dekel, on n'a pas le droit de dormir à l'ombre d'un palmier unique, c'est seulement si ce palmier, il est vraiment unique. Quelle est la preuve qu'il est unique? C'est que l'ombre de ce palmier n'atteint pas le pied de l'autre. Mais si l'ombre de ce palmier atteint le pied d'un autre, alors dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il y a deux palmiers, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais la Gemara nous dit, Elaha de Tanya, Hayashen betzel dekel yechidi vechatzer, Hayashen betzel levana damo berosho, echidami. Pourtant, il est écrit que quelqu'un qui dort à l'ombre d'un palmier unique dans la cour, et puisqu'il y a des murs dans la cour, donc les démons, ils n'ont pas où aller. Hayashen betzel levana, et celui qui dort à l'ombre de la lune, damo berosho, eh bien, il est responsable. Il est coupable par rapport à lui-même. S'il lui arrive quelque chose, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et Ridami, de quoi on parle? Et l'ima delona faltula de chavre il l'avait. Si on dit que la Braïta parle d'un cas où l'ombre de l'autre palmier n'arrive pas au pied de celui-ci, alors pourquoi est-ce qu'elle parle spécialement d'un dekel dans le Khatser? Pourtant, à Filobasade Nami, même si c'était dans le champ, et la lavshmamina. Donc de là, on apprend que bechatzer, que si c'était dans le hatzer, c'est différent. Dans le hatzer, même si l'ombre d'un palmier atteint le pied de l'autre palmier, c'est quand même dangereux. Pourquoi? Car les démons, ils n'ont pas où aller, que entre les palmiers et le mur. Donc là, ils peuvent faire du mal. Mais si on est dans un champ et que l'ombre d'un palmier atteint le pied de l'autre, étant donné que le champ est ouvert, alors les démons peuvent faire le détour, ils ne sont pas obligés de passer par là où se trouve l'homme, eh bien il n'y a pas de problème. Si desquels il est unique, même dans le champ, c'est dangereux, si l'ombre de l'un n'arrive pas au pied de l'autre. Mais si l'ombre de l'un arrive au pied de l'autre, dans le champ, il n'y a pas de problème, mais dans le Hatzer, même dans ce cas, il y a un problème. Car le Hatzer, il y a des murs autour de la cour. Et s'il y a des murs autour de la cour, les démons, ils n'ont pas où aller, ils font du mal. L'ombre, elle bouge dans la journée. C'est au moment Hein? L'ombre dans la journée, elle bouge selon le soleil. Oui. Alors, est-ce que c'est au moment T Oui. ou c'est... Non. Non, ça veut dire que on peut donner deux explications. Soit au moment T, soit que on peut dire au moment où le soleil se trouve le plus couché. C'est-à-dire, on a de l'ombre. L'ombre grandit en fonction de la position du soleil. Par exemple, lorsque ça commence à se coucher, alors l'ombre d'un objet, elle est proche de l'objet. Mais si le soleil se couche, automatiquement l'ombre grandit et va très loin. Alors on peut dire que
quand on a dit que l'ombre de l'un arrive au pied de l'autre, on peut dire deux choses. Soit à l'instant T, où la personne se trouve là, il faut que ça puisse atteindre le pied de l'autre, ou bien on peut dire que non. Même si maintenant, à l'instant T, l'ombre de l'un n'arrive pas à l'autre, mais puisque au moment du coucher du soleil, ça arrive, alors ça suffit pour dire que c'est pas un décal yechidi, c'est un décal qui est lié à d'autres décalim. On peut donner les deux explications. Shema mina. Ubetsila shel levana. Quand on a dit que dormir à l'ombre de la lune c'est dangereux, lo amaran elabe ma'arava. C'est seulement si la lune elle se trouve à l'ouest. Aval beban madin hatta litlanba. Le contraire de ce que j'ai dit. Ma'arava, c'est-à-dire l'ombre. L'ombre est à l'ouest. Et la lune, donc, elle est où? À l'est. Là, c'est dangereux. Aval ben madin hata litlanba. Mais si l'ombre se trouve vers l'est, c'est-à-dire que la lune est à l'ouest, il n'y a pas de problème. Je répète, dormir à l'ombre d'un mur, l'ombre de la lune, c'est dangereux. La lune, elle peut se trouver soit à l'ouest du mur, et l'ombre se trouve vers l'est. Soit le contraire. La lune peut être à l'est du mur, et l'ombre du mur va vers l'ouest. Quand est-ce que l'ombre du mur est dangereux? Puisqu'on appelle ça l'ombre de la lune. Quand est-ce que c'est dangereux? Seulement si l'ombre va vers l'ouest. Mais si l'ombre va vers l'est, il n'y a pas de problème. Comment ça s'appelle l'ouest? Ma'arava. Comment s'appelle l'est? Madin hata. La Gemara nous parle encore des choses qui sont liées aux palmiers et aux démons. Haïman de mepane à girda de dikla, ahdale edide ruach palga. Celui qui va faire ses besoins sur le tronc d'un palmier qui était coupé, n'est-ce pas, qui a été sectionné, alors, lui, cet homme-là, il va avoir ruach palga. Qu'est-ce que ça veut dire, ruach palga? Alors, il y a ceux qui disent que c'est la paralysie de la moitié du corps. Ça veut dire que la moitié de son corps, comme le tronc a été sectionné, alors lui aussi, il aura la moitié du corps qui sera atteint. Mais Haïman de Matzle, Reché, Agirda de Dikla, Ahdale Ruach Tserada. Et celui qui s'appuie, il met sa tête pour s'appuyer sur le tronc d'un palmier coupé, Ahdale Ruach Tserada. Il sera saisi d'une douleur de la moitié de la tête. Il aura mal à la moitié de la tête. Ce qu'on appelle une migraine. Haïman de Pas'e Adikla, quelqu'un qui marche au-dessus du tronc d'un palmier qui a été sectionné, Imiktal Katil, I'akar, Mi'akar ou Maït. Ça veut dire que si, en fait, ce palmier avait été sectionné, bien lui aussi, Hasve Shalom, il va mourir plus tôt, sa vie va être sectionnée. Et si on a déraciné un palmier et lui marche au-dessus de ce tronc, alors, Mi'akar ou Maït. Alors, lui aussi, il sera déraciné. Quand est-ce qu'on dit que cet homme-là, il peut lui arriver ceci? C'est seulement s'il a enjambé le tronc, mais il n'a pas posé son pied dessus. Mais s'il a écrasé le tronc, il n'y a pas de problème. Donc, je répète, on parle de quelqu'un qui a marché sur le tronc. Soit il a marché sur un tronc qui était sectionné, donc il y a une partie qui est encore enracinée, soit il a marché sur un tronc qui a été totalement arraché, pas sectionné, arraché, et dans les deux cas, on a dit que malheureusement, cet homme risque de payer de sa vie. Mais quand est-ce que c'est seulement si il a enjambé le tronc qui était sectionné ou déraciné? Mais s'il a marché dessus en l'écrasant, no problème. Pourquoi spécialement le palmier? C'est la question qu'on peut se poser et qui est légitime. Alors, je n'ai pas vu de mes farshim à ce propos, mais je me permets
de donner une idée, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que le palmier, c'est ce qui donne les dattes. Les dattes, c'est la chose la plus sucrée, la plus douce. On a même du miel de dattes. D'ailleurs, Eretz Israël s'appelle Eretz Zavat Halav ou Dvash, parce que c'était le miel des dattes qui coulait. Il y avait une fois des chèvres qui étaient en train de brouter de l'herbe à côté des palmiers, et du pis des chèvres coulait le lait, et des dattes coulait le miel. Et il y avait ce mélange-là, et le Rav qui a vu ça, il a dit voilà, Eretz Zavat Halav ou Dvash, une terre où coule le lait et le miel. Le miel, c'est le symbole du désir, du plaisir. C'est la douceur, par excellence. Et l'homme est attiré par tout ce qui est douceur. Mais il faut consommer avec modération. Quelqu'un qui va manger de trop peut devenir même diabétique. Ça veut dire que ne faut pas créer une addiction. Et donc c'est juste un symbole de tous les plaisirs de ce monde. Celui qui fait de cela sa vie, c'est que la recherche de plaisir, eh bien lui-même il se déracine de ce monde. Car il faut se servir de ce monde et ne pas devenir son esclave. Celui qui monte sur le tronc du palmier, il marche dessus, c'est qu'il écrase, il le domine. Mais s'il n'écrase pas avec ses pieds le tronc du palmier, ça veut dire que juste il veut en jouir, mais pas le dominer. Alors dans ce cas-là, c'est dangereux pour lui. D'ailleurs, il est écrit que il y a une entrée du Gehinam dans la mer, dans la terre et dans le désert. Et celui du désert, ou du Yishuv, c'était entre deux palmiers, il y avait de la fumée qui sortait, et on appelle ça Gei Ben Hinam. Gei Ben Hinam, Gehinam. La vallée de Hinam, de Gehinam. Et cette fumée, elle sortait entre deux palmiers. C'est quoi ces deux palmiers? C'est encore une fois le symbole de plaisir. Les gens qui, à droite, plaisir, à gauche, plaisir. Ça veut dire que pour eux, laisse-moi tranquille. La Avodat Hashem, le service divin nécessite des efforts. Moi, je vis que pour le plaisir. Une vie de course effrénée après le plaisir, c'est une vie de fiasco. Ça veut dire que Baruch t'a envoyé ici dans ce monde pour le servir à lui, pas pour te servir à toi. Tu te sers certes de ce monde comme outil de travail pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais tu ne deviens pas esclave de ton désir. Voilà comment on pourrait éventuellement donner une idée par rapport au décalim. Hamisha Toulé Have. Maintenant, la Gemara va nous dire qu'il y a 5 ombres qui sont dangereuses de différents arbres. Toula de Dikla Yehida. Comme on a déjà vu, l'ombre d'un palmier unique. Toula de Kanda. C'est un arbre qui s'appelle Canada. Kanda. Alors, l'ombre de cet arbre-là est dangereuse. Je ne sais pas ce que c'est Canada. Toula de Enata. L'ombre du figuier. Toula de Pirha. L'ombre du caprier. Toula des Zradeta. L'ombre des rosradines. C'est aussi des plantes qu'on appelle rosradines. Eh bien, ces 5 ombres sont dangereuses. Il ne faut pas marcher à l'ombre de tous ces arbres. Ika de Amre, certains disent, Aftula de Arba, Betula de Arveta. Pareil pour l'ombre du bateau ou l'ombre de l'arbre de sol de Arava, c'est aussi dangereux. Klala de Milta, voici la règle. Kol de Nafish Anpe Kachetule. Un arbre qui a beaucoup de branches, eh bien son ombre est dangereuse. Parce que, comme il y a beaucoup d'ombre, alors les démons vont s'abriter à l'ombre.
Rôle des cachets sylvés, cachets tous les. Également, des arbres qui ont des épines et les branches sont dangereuses. Eh bien, pareil, l'ombre est dangereuse. Les barmikrou mécha, à l'exception d'un buisson qui s'appelle karou mécha, qui s'appelle en hébreu Etz Dafna. Etz Dafna. Eh bien, là, c'est pas dangereux. Afin de garder des cachets sylvés, le cachet tous les. Bien qu'il y ait des épines, et si on touche, ça pique, malgré tout, l'ombre n'est pas dangereuse. Pourquoi? Une fois, il y avait une démone, une diablesse, qui a dit à son fils, éloigne-toi de l'arbre qui s'appelle Kerumesha. C'est-à-dire, c'est lui qui a tué ton père et qui risque de te tuer à toi aussi. C'est-à-dire que les Shedim ne se permettent pas d'aller à l'ombre du Karumesha. Amar Abashi, Hazina le Rav Kahana, des Parish Mikulehu Tule. Moi j'ai vu que Rav Kahana il s'éloignait des ombres de tous les arbres. Et pourtant les gens quand ils veulent se le poser, Comment? Les gens quand ils veulent se le poser, ils vont sous l'ombre d'un arbre, non? C'est vrai. C'est vrai. Ravashi, plutôt Rav Kahana, il faisait attention. Bepirhe ruhe. Debe zradeta sheda. Debe igre rishpe. Comment est-ce qu'on appelle les démons qui s'abritent à l'ombre du caprier? Bepirhe. Eh bien, ils s'appellent ruhe. Debe zradeta. Les démons qui s'abritent à l'ombre de l'arbre qui s'appelle Ozradin. Eh bien, il s'appelle Sheda, des Shedim. Deve Igre, les démons qui s'abritent à l'ombre des toits des maisons. Comment ils s'appellent? Rishpe. Et la Gemara pose la question, pourquoi on a besoin de savoir tout ça? Les Maïnaf Kamina, l'Ikmi'a. Si on va chez un compétent en matière d'écriture des amulettes, et qui va t'écrire une amulette pour t'exorciser, ça veut dire que si maintenant il y a un démon qui est en train de te hanter et qui te fait du mal, et tu as besoin de te débarrasser de lui, alors on va t'écrire une amulette. L'homme qui est Mumhe, les Kamiya, il faut qu'il connaisse le nom des démons. Alors il lui dit, où est-ce que tu as été? Dis-moi. Tu as marché à l'ombre de quel arbre? Il lui dit, à l'ombre de Caprier. Alors il faut qu'il écrive Ruhe. Sortez de là, Ruhe. Ou bien s'il a marché à l'ombre de Zradeta, il va écrire Sheda. Si à côté des toits de maison, eh bien il faut qu'il écrive Rishpe. Debe Parhe, Briad She'enla Enaim. Les Maïnaf Kamina, les Gazouzela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la chauve-souris. Les démons qui se trouvent proches des capriers sont comme des chauves-souris, aveugles. Ils n'ont pas de yeux. Alors maintenant, pourquoi c'est important de le savoir? C'est que si quelqu'un a marché à côté d'ici, il faut juste qu'il s'éloigne. Ils ne peuvent pas lui courir après. Un qui fuit. Les Maïnaf Kamina, les Gazouzela. Fuis-les. De toute façon, ils ne peuvent pas te courir après, ils ne savent pas où tu es. Zimna Hada Hava Azil Tsova Merabanan les Afnouy et les Beparhe. Un jour, il y avait un Talmid Hakam qui a été pour faire ses besoins à l'ombre d'un caprier. Shama de Ka'ata, il a entendu le bruit d'une diablesse qui s'approchait de lui. Ve Gazela, il s'est enfui. Qui Azla, lorsqu'il est parti, Habkel et Dikla, Savah Dikla ou Pakarahi. Comme elle lui a couru, elle a senti qu'il était là, donc elle a couru vers lui pour lui faire du mal. Mais en fait, elle s'est cognée sur le palmier, et elle a donc enlacé le palmier en pensant que c'était l'homme qu'elle allait pouvoir tuer. En fait, dès qu'elle a séché, le palmier a séché, et elle aussi, au Pakarahi.
Et elle, la démon, la diablesse, aussi elle est morte. Des Bezra d'État, Chédé. On a dit que les Chédim de l'arbre qui s'appelle Zradeta, eh bien ça s'appelle Chédim. Hazradeta des Smicha, les Mata, Lopahata, Mishitin, Chédé. Cet arbre-là, qui est proche de la ville, il y a au moins une soixantaine de Chédim à l'ombre de cet arbre. Les Maïnaf Kamina, pourquoi c'est important de le savoir? Les Mirtavla Kmi'a, que lorsqu'on écrit une amulette, il faut écrire par rapport aux 60 Chédim et pas seulement un seul. Aou Barkasha des Mata, des Azil Vekae, Gabezra d'État d'Eva Samir les Mata. Barkasha, c'est quoi Barkasha? Shomer Aïr, le gardien de la ville. Il marchait à l'ombre d'un arbre de Zradeta qui était proche de la ville. Et comme il se tenait là-bas, à côté de cet arbre, Aloubé Shetin Shede Vistekan, il y a eu 60 démons qui l'ont hanté. Il était en danger de mort. Alaleo Merabanan, il a été voir un Tamid Hacham pour qu'il lui écrive une amulette. De Loyada des Zradeta des Shetin Shedehi, il ne savait pas que à l'ombre de Zradeta, il y a 60 démons. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a écrit un parchemin, une amulette, par rapport à un seul shed. Shamad et Talou Hinga Begave. Vekamashru Hachi. Soudare Demar Kitsura Merabanan. Badinakbe Memar de Loyada Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Shedim, ils se sont mis à faire de la musique en dessous de l'arbre. Ils se sont mis à chanter. Ils se croient Talmid Chacham. Ils portent un chapeau de Talmid Chacham. Mais même la bracha de Baruch, il ne connaît pas. Quand on porte un chapeau le matin, on doit faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam oter Israël betifara. Quand on met une ceinture, Ozer Israël bigvura. Lorsqu'on met ses vêtements, Malbish harumim. Lorsqu'on met les chaussures, chez Asali Kotsorki. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Ils ont dit, lui met un chapeau le matin. Est-ce qu'il sait dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam oter Israël betifara? Ou plutôt, son chapeau il ne lui convient pas puisqu'il ne sait pas comment il faut écrire. Il a écrit juste par rapport à un démon. On est 60 là. On fait la fête. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À Taoum et Rabanan, il y a eu un autre Tamid Hacham qui est arrivé. Des Yada des Zradeta Shetin Shedehabe. Il savait que à l'ombre du Zradeta il y a 60 Shedim. Katav Kamia des Shetin Shede. Il a écrit un Kamia, une amulette pour 60 Shedim. Shamar de Kamrou Panou Manaïrou Merra. Il les a entendus dire, allez, sortez d'ici, on va partir de cet endroit. On va quitter cet homme, on va quitter ce lieu. Maintenant, on va parler de Ketev Meriri. Ketev Meriri. Il y a dans Parashat Azinu une malédiction. Mais Zeraav, ou le Humer Reshef, mais Ketev Meriri, les Shen Behemot Ashalach Bam, Im Hamad Zohale Afar. C'est une klala, une malédiction, où Akadosh Baruch Hu peut envoyer toutes sortes de plaies et toutes sortes de fléaux. Alors il y a aussi Ketev Meriri. Ketev Meriri, Trekitbe Havu. Had Mikame Tihara, et Had Mibatar Tihara. Il y a deux démons qui s'appellent Ketev. Ketev Meriri. L'un, c'est le matin, avant midi, et l'autre, Batar Tihara, c'est l'après-midi. Tihara, c'est le soleil au zénith. Il y a avant et après. Il y a un Ketev qui circule avant, il y en a un qui circule après. Demikame Tihara, Ketev Meriri, Shemo. Celui qui circule le matin, eh bien il s'appelle Ketev Meriri. L'autre il s'appelle Ketev, mais pas Meriri. C'est-à-dire qu'on peut le voir, c'est-à-dire plutôt, il a une forme
de cuillères qu'on remue dans le koutah. C'est-à-dire que quand on a le koutah, vous savez c'est quoi le koutah à Babli? Ouais. C'est une vinaigrette qu'on fabriquait en Babylonie. On mettait du pain un peu moisi avec du sel et du lait. Un tiers de ces trois ingrédients. Et on mélangeait tout cela pour en faire une crème. Cette crème-là s'appelle koutah habavli. Eh bien, parfois, ce chède-là de Ketev Meriri, il se retrouve Mehze Bekada de Kamcha. On le voit dans le pot du koutah, Ve'adarbe Bahasha. Et comme une cuillère qu'on est bohesh, la kedera. Des batar tihara, par contre, le Ketev de l'après-midi, il s'appelle Ketev Yashut Tsaoraim, Shemo. Son nom, c'est Ketev Yashut Tsaoraim, le Ketev qui se balade l'après-midi. Ou Mihze Bekarna de Aiza Vehadarbe Knafia. C'est-à-dire, on le voit entre les cornes des chèvres et il tourne là-bas comme un tamis qui tourne. Mais Kitsu, aujourd'hui vous avez eu une bonne leçon de démon, une leçon démoniaque. Abaye Havashakil ve Azil, Abaye, il marchait une fois, ve Azil Rav Papa Mimine, ve Ravuna Bere de Rav Yoshua Mismale. Rav Papa était à sa droite, et Ravuna Bere de Rav Yoshua à la gauche de Abaye. Haziel et Aou Ketev Meriri, de Kaatel et Apé d'Ismale. Il a vu que Ketev Meriri, donc c'est celui du matin, en train de venir sur le côté gauche de Abaye. Ahdera le Rav Papa l'Ismale, ou le Ravuna Bere de Rav Yoshua l'Imine. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye, ce qu'il a fait, il a pris Rav Papa, il a mis à sa gauche, et Ravuna Bere de Rav Yoshua, il a mis à sa droite. Amar le Rav Papa, Ana Maishna de lo Hashashli. Alors Rav Papa dit à Abaye, pourquoi moi tu m'as mis à gauche, là où c'est dangereux, et tu as mis Ravuna à ta droite pour le protéger, et moi tu m'exposes au danger? Amarle, at, shata kaimat lecha. Il lui a dit, toi, sache que tu es protégé. Pourquoi? Parce que tu es riche. Tu es riche, c'est que tu es un bon mazal. Si tu es un bon mazal, c'est que Dieu te préserve du mal. Donc à toi, il ne pourra pas te faire du mal. Il s'attaque qu'aux êtres sans défense. Ces démons, ils cherchent les êtres faibles. Toi, tu es un être fort, puisque ton mazal brille. La preuve, c'est que tu es riche. Donc n'aie pas peur. Encore à propos du Ketev Meriri. Mehad betamuz, ad shitzarbe, badai shriche. Du 1er Tammuz, Rosh Chodesh Tammuz, jusqu'au 16 Tammuz, il est présent. Mikan Vailar, ça fait que shriche, ça fait que le shriche. Après ça, peut-être il est là, peut-être il n'est pas là. Ou mishtakhe betule de hatzva de lo hatzav garmida. Et on le retrouve à l'ombre d'un buisson qui s'appelle hatzav et qui n'a pas poussé qui n'a pas poussé une hama, une coudée. Le hatzav, c'est une plante qui pousse droit. D'ailleurs, Yoshua bin Nun, quand il a voulu définir et déterminer les frontières de chaque tribu, il a planté à la frontière de chaque tribu du hatzav. Parce que le hatzav, il ne va pas ni à droite ni à gauche. Il pousse droit. Eh bien, le hatzav, à l'ombre du hatzav, qui a moins d'une coudée de hauteur, c'est là où se trouve le Ketev Meriri, ou Betule de Tzafra ou Pania de Lohavegar Mida, dans les ombres du matin et d'après-midi qui sont inférieures à une coudée, Ve'ikar Betule de Betakise. Là où est-ce qu'il se concentre le plus, Ketev Meriri, c'est à l'ombre de Betakise. À l'époque, le Betakise, les toilettes, c'était à l'extérieur, il faisait un petit trou dans la terre, et voilà. Eh bien, il mettait ensuite une petite paroi pour se cacher, eh bien, à l'ombre du Betakise, c'est là où se trouve Ketev Meriri. Amar Rav Yosef Hanetlat Yahiv Arbona Linhora. Pardon, excusez-moi. Hanetlat Mile Yahiv Arbona Linhora.
il y a 3 choses qui causent la cécité, c'est-à-dire devenir aveugle. Mandesari gréché, yavesh. Celui qui va se brosser, se peigner quand les cheveux sont secs. Ça veut dire que il faut se coiffer après le lavage de la tête. Quand les cheveux sont encore mouillés, la tête elle est encore mouillée. Mais pas sec. Au mat d'échaté tif-tif. Et celui qui boit du vin qui coule goutte à goutte d'un tonneau qui fuit. Au mat d'essayer mesané ademiatne kara. Et celui qui porte des chaussures quand ses pieds sont encore mouillés après la douche. Alors répétons, c'est quoi les 3 choses qui peuvent causer la cécité? Celui qui se coiffe à tête sèche, celui qui boit du tonneau qui fuit goutte à goutte, et celui qui met des chaussures, les pieds mouillés. Talai bebeta, caché les aniota. Celui qui prend du pain et il le met dans un sachet et il accroche, eh bien, ça lui cause la haniout. Il faut poser le sachet par terre, il ne faut pas l'accrocher. Un sac où il met du pain, Ouais, et il accroche. Il ne faut pas l'accrocher. Cacher les haniota. Talai bebeta, cacher les haniota. Kede amrin she, tala sileta, tala maisonné. Celui qui accroche son sac de pain en haut, eh bien, il a suspendu sa parnassa, il a éloigné de lui. Mais là, maradela rifta, aval misra avec avril itlanba. C'est seulement si c'était du pain. Mais si c'est de la viande ou du poisson, no problème. Orhei, c'est comme ça qu'on a l'habitude de garder le poisson et la viande. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Pare bebeta, caché les aniuta. Nashvera bebeta, caché les aniuta. Belele Shabbatot ou belele reverit, sharu mazikin illave. Alors, celui qui prend du pain de son, paré bébéta, c'est mauvais pour la haniout, ça cause la pauvreté. De quoi s'agit-il? À l'époque, les gens, ils avaient toutes sortes de farines. Il y avait de la fleur de farine, il y avait de la farine qui était mélangée avec du son, il y avait mamache, la farine où il y avait peu de farine avec beaucoup de son. Ce n'était pas fait dans le but de la santé, c'était par rapport aux moyens financiers. Quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, eh bien, il allait avoir du pain noir où il y avait beaucoup de son. Tandis que l'homme riche, il avait du pain blanc, de la belle farine. Eh bien, on dit comme ça que celui qui fait des fausses économies, ça veut dire qu'il a les moyens de se payer du bon pain et il va faire le l'avare, le radin, eh bien, ça même, ça cause la haniout. Ça apporte la misère. Un homme qui a donné la bracha et il cherche à faire encore économie, alors finalement, c'est au détriment de sa parnassa. Parce qu'on va dire, bon, c'est bon, on voit que tu n'as pas besoin vraiment. Ten lehem les fiataf. Donc, si tu as les moyens, offre-toi ce que Akshbochou t'a donné. C'est la raison pour laquelle. Et l'ishvera bebeta, c'est quoi l'ishvera? Hein? L'ishvera Oui. bebeta. Alors ensuite, nashvera bebeta caché les aniuta. Ah, aussi. Des miettes de pain. Ah. Des miettes de pain que les gens peuvent piétiner aussi. Ça, c'est mauvais pour la haniout. Il faut faire très attention de ne pas marcher sur des miettes de pain. Belele Shabbatot ou Belele Reveillot, Sharu Mazikin Ilave. Et le mardi soir et le vendredi soir, il y a même carrément des démons qui sont sur ces miettes de pain. Mardi, vendredi? Mardi soir et vendredi soir. Ce qu'on appelle l'aile Shabbat et l'aile Révérit. Vendredi soir, il y en a parce que les gens mangent un peu plus. Il y en a Des miettes. Des miettes. Mais mardi soir, je ne sais pas. Issara des maisonnés Nakid Shemeh. Le malach qui est responsable de la parnassa,
s'appelle nakid, nekiyut, la propreté. Isara de aniuta, naval sheme. Le sar, l'ange responsable de la aniut, il s'appelle naval, qui veut dire saleté. Ça veut dire là où il y a de la saleté, il y a de la pauvreté. Là où il y a de la propreté, il y a de la richesse. Tsara puma de hatzba, kasha le aniuta. Mettre une assiette au-dessus d'un tonneau, eh bien ça cause la aniut. Man de chate, maya betsaek, cacher les brouktés. Celui qui boit de l'eau d'une assiette, eh bien il se cause une maladie qui peut atteindre les yeux. Les achil tahle, celui qui mange la plante qui s'appelle shahlaim, velo macheyade, il ne se lave pas les mains par la suite, mais fahet latin yomin, il aura une peur qui va le saisir pendant 30 jours, et il ne sait pas pourquoi il a peur, mais en tout cas il aura peur pendant 30 jours. Des mesochar velo macheyade, mais fahet shiv'a yomé, celui qui fait une saignée, prise de sang, et il ne se lave pas les mains après la prise de sang, eh bien, il aura peur pendant 7 jours, sans savoir pourquoi il a peur. Des shakil mazier velo macheyade, celui qui se coupe les cheveux et qui ne se lave pas les mains par la suite, aura peur pendant 3 jours. Des shakil toufoué velo macheyade, celui qui va se couper les ongles, et il ne va pas se laver les mains après, des fahed hadioma, il aura peur 1 jour. Velo yadar maika mefahed, dans tous ces cas-là, ces personnes, elles ont peur sans savoir de quoi, elles sont comme ça, elles sont saisies d'une angoisse, et elles ne savent pas pourquoi. Yada aousia, darga le pahda. Yada aputa, darga le shinata. Quelqu'un qui est toujours comme ça, il a le doigt sur les lèvres et à côté des narines. Alors, ça veut dire que il est en train de préparer sa déprime. Qu'est-ce que tu mets comme ça en train de déprimer, d'être pensif sans arrêt, de te faire des soucis inutiles? À quoi ça sert tous les tourments? Ou quelqu'un maintenant qui met la main sur son front, sur sa tête, ça veut dire qu'il se prépare à faire dodo. Il se prépare à dormir. La main sur le front, ça veut dire que c'est darga, c'est un tremplin pour aller dormir. Tandis que celui qui est toujours comme ça, c'est que il est soucieux. C'est pas bon. On n'a rien à gagner des soucis. Qu'est-ce que tu vas changer? Sois confiant avec Kadosh Baruch Hu. Man de Yahiv, Haye Yahiv, Maisonné, celui qui donne la vie, il donne tout ce qui est nécessaire avec. On se prend la tête inutilement. C'est dommage. Dans le livre Tosefet Shabbat, Tosfot Shabbat, il est écrit que en général, le tzibour, presque personne ne fait attention à tout cela. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce que Shomer Petaim Hashem, Dieu garde et protège les gens simples, les gens naïfs, les gens ignorants. Akadosh Baruch Hu les protège. Shomer Petaim Hashem. Et puisque on est tous ignorants en la matière de tout cela, Dieu nous protège. D'ailleurs, ça a été dit même à propos de la cigarette. Des gens qui fument, et c'est nuisible pour la santé. Mais Akadosh Baruch Hu, il protège même les petits. Petit, ça veut dire quelqu'un qui est simplé, quelqu'un qui n'est pas hakam. On n'est pas hakam, on est des gens simples. Akadosh Baruch Hu protège les gens simples. Shomer Petaim Hashem. Bruchim Tiyu.